Hey, cette semaine, c'est une question de Gildas et de Charlotte, voilà. J'ai oublié. Salut Gildas, salut Charlotte. Réponse à votre question dans ce podcast. Trop béni, c'est le podcast qui assure aux entrepreneurs chance, bonheur, succès, prospérité et retour de l'être aimé, ou pas. Et aujourd'hui, on va adresser la question de Gildas et Francine, j'allais dire Françoise, non, pas mieux, Charlotte. Décidément, je vais avoir du mal à me retenir ton prénom Charlotte, mais ne t'inquiète pas, rien de personnel, j'ai du mal avec tous les prénoms de la Terre, tout le temps. Je ne suis pas du tout physionomiste, je crois que je suis un petit peu autiste, je vis un peu dans mon monde parfois. Ne m'en voulez pas, je suis comme ça. Voilà. Alors, gros podcast aujourd'hui, je vous lis la question et puis je vais répondre pour eux, mais surtout je vais répondre pour vous aussi. Vous savez, c'est le principe. Pour rappel, Gildas et Françoise, je vais t'appeler comme ça d'ailleurs, ma chère Charlotte, désormais tu t'appelles Françoise. En fait, ils sont membres de mon accompagnement business bénédiction. Donc, ils me posent des questions toutes les semaines et puis moi, je réponds en direct et puis vous avez la réponse en différé, en podcast. Voilà. Là-dessus, question de Gildas et Charlotte qui me partagent ceci. Quand tu as évoqué le principe de la personne source à l'origine du projet, alors ça c'est un concept qui provient de Peter Koenig à l'origine et qui a été amené en francophonie par mon bon ami Christian Junot. Les principes sources en fait disent qu'à l'origine d'un projet il y a toujours une personne source et que cette personne source, son seul et unique job qu'elle ne peut pas déléguer, c'est de définir quel est le prochain pas. Donc la personne source d'une organisation, d'une entreprise, d'une association, c'est celle qui va définir quel est le prochain pas. Elle peut tout à fait n'avoir aucune idée, demander conseil, prendre la personne qu'elle pense être la plus compétente dans ce domaine et écouter ce que cette personne a à dire et faire « on fait ça ». Ça peut être aussi bête et simple que ça. Mais il y a un moment donné où quelqu'un doit dire « c'est ça qu'on fait ». Poser cette autorité, cette verticalité, cette personne-là, c'est la personne source du projet. Alors, c'est un sujet extrêmement vaste, extrêmement fascinant, et on va adresser la question de Gildas et Charlotte de cette manière-là. Alors, ils me partagent qu'ils ont identifié la personne source de leur projet. Et ils posent cette question. Est-ce que ça signifie que nous devons considérer la personne source comme dirigeant, que c'est son business et que l'autre est au service de celui-ci? Alors, je vais répondre à cette question-là avant de répondre à la deuxième. Alors, je viens un petit peu de répondre à la question. En fait, il faut juste savoir que le rôle de la personne source, c'est de définir le prochain pas. Donc oui, ça ne veut pas dire que c'est son business, qu'elle doit être forcément le CEO de cette boîte, qu'elle doit forcément, quelque part, au niveau de l'organisation, j'en sais rien, être à un endroit bien particulier, ou qu'elle doit avoir 51% des parts. Ça ne veut pas dire ça, chacun va le traduire comme il veut. Ça veut juste dire qu'il est important de mettre de la conscience qu'il n'y a que la personne source qui se lève et se couche avec le projet, et il n'y a qu'elle qui sait dans ses tripes dans quelle direction le projet doit aller. Parce qu'au moment où elle a posé le projet, elle a posé une graine et elle sait ce qu'il y a dans la graine. Parce qu'elle l'a posée, parce qu'elle est à l'intérieur. C'est quelque chose de très particulier. Je ne vais pas entrer dans des conceptions mystiques là, dans ce podcast aujourd'hui, mais on pourrait aller très très loin dans cette conception-là. Une chose est sûre, c'est que si on usurpe cette personne source, si on tente d'exercer pour avoir le pouvoir à sa place, pour être calife à la place du calife, ça ne va jamais bien se finir. Donc il vaut mieux savoir, ok, la personne source, c'est elle qui va définir quel est le prochain pas. Ça ne veut pas dire que c'est elle qui décide de tout. On peut très bien, la personne source peut très bien dire, moi le prochain pas, c'est de déterminer que c'est cette personne qui va prendre toutes les décisions. Et cette personne-là est fondue de pouvoir. Sauf si la personne source un matin se réveille et fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on change quelque chose dans la manière de faire. Et là, il faudra que celui qui est fondu de pouvoir l'écoute, parce que c'est la dernière des autorités. Donc c'est ça que ça veut dire, Gildas et Françoise. L'idée, c'est quand vous avez identifié la personne source, ça ne veut pas dire que c'est le chef qui décide de tout, ça veut dire que c'est lui qui définit le prochain pas. C'est lui qui va dire, je le sens pas. Feu vert, feu rouge. En fait, en dernier coup, c'est feu vert, feu rouge. Peut-être qu'elle n'a aucune idée de ce qu'il faut faire. Peut-être qu'il faudra lui dire, tiens, et voilà à quoi j'ai pensé. Et elle va juste dire, ça je le sens pas. Ou ça, je le sens presque, mais ce n'est pas tout à fait ça. Et quand la personne source est respectée, l'entreprise se sent respectée et du coup, elle se livre et elle déploie ses ailes. Et l'énergie circule de manière fluide. Et surtout, on évite les moments où on se dit, on a bâti ce truc à deux, il faut qu'on soit tous les deux d'accord.
Et ce qui est très très compliqué, évidemment, ce qui est impossible en fait. À un moment donné, il y a une décision qui doit être prise et en fait, on n'est jamais totalement d'accord. Mais si on sait qu'en dernière course, c'est la personne source qui va prendre la décision finale, alors on peut réintégrer une forme de mouvement. Et moi, je pense qu'on peut tout à fait faire coexister un modèle vertical, hiérarchique et un modèle horizontal de consultation. Et que le meilleur des chefs, c'est celui qui est capable d'installer un modèle horizontal, mais qui, si ce modèle horizontal commence à partir en couille, est aussi capable de le reformuler, de le reformer ou de changer quelque chose. Je pense que les deux sont complémentaires et les deux doivent fonctionner ensemble. C'est pourquoi beaucoup d'organisations uniquement horizontales finissent par se retrouver face à une énorme inertie et à plus arriver à prendre des décisions et c'est la merde. Et les organisations essentiellement verticales finissent par déshumaniser tout le monde. On le voit dans notre monde plus moderne et occidental. Ça fait beaucoup de dégâts aussi. Donc je pense qu'il y a vraiment l'union des deux mondes est probablement la meilleure des choses. Voilà, c'est petit aparté parce que je pense que c'est une thématique qui peut peut-être vous parler à vous qui regardez ce podcast et à toi Françoise. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, j'espère avoir répondu à cette première partie de la question. La deuxième partie de leur question, c'est est-ce qu'il est plus pertinent que la personne source fasse d'abord tout le travail de réflexion seule? Alors, il faut comprendre une chose, c'est que la personne source fait de toute façon tout le travail seule. Mais la personne source sage va se rendre compte qu'elle est limitée dans tout un tas de secteurs, qu'il y a des tas de questions auxquelles elle n'arrive pas à répondre seule et elle va demander de l'aide, consulter. Mais oui, la personne source a posé une graine. Cette graine contient les lumières et les ombres de la personne source et elle va devoir dealer, elle, avec le projet qu'elle nourrit. Elle va devoir continuer à se lever le matin et se coucher le soir avec ce projet. Et peut-être qu'un jour, elle dira « je vais le laisser mourir ». Ou peut-être qu'un jour, elle dira « je veux le porter à un autre niveau ». Ou peut-être qu'un jour, elle le dira « je dois, moi, changer quelque chose pour honorer le projet ». Et tout ça fait partie de la vie de la personne source. Absolument. Mais on peut aussi être une personne source à l'intérieur d'un projet. Je m'explique. Par exemple, je vais prendre l'exemple qu'a partagé en public Christian, mon ami Christian Junot, qu'en fait, lui était la personne source du couple avec sa femme. C'est lui qui avait pris l'initiative qu'il y ait le couple, c'est lui qui nourrissait cet aspect-là, et donc c'est lui qui était informé de l'étape suivante, du pas suivant. Par contre, la maison, la personne source de la maison, c'était sa femme. Et que donc du coup, quand il s'agissait de savoir quelle décoration, quand il s'agissait de savoir est-ce qu'il faut faire des travaux ou pas, quand il s'agissait de savoir des choses par rapport à la maison, c'est elle en fait qui était personne source. Eh bien en fait, lui, c'était des sources différentes, mais en même temps, lui, il était en lien avec la maison, elle était en lien avec le couple. Et donc du coup, ça bouge quoi. On peut être source et ça ne veut pas dire qu'on est inféodé intégralement à l'autre et vice-versa. Ça veut juste définir qu'il y a des périmètres dans lesquels on a autorité, des périmètres dans lesquels on n'a pas autorité, et quand on reconnaît l'autorité de l'autre dans son périmètre, il respire et il fait des choses extraordinaires, et vice-versa. Et ça veut dire aussi que dans le périmètre de l'autre, je peux suggérer des idées, je peux aussi lui dire « écoute, j'ai l'impression que, j'ai le sentiment que, je pense qu'on ne va pas dans la bonne direction, qu'est-ce que tu en penses ?» On peut tout à fait avoir toutes les conversations avec l'autre, dire les choses les plus difficiles à dire dans une conversation. La seule chose qu'on ne va pas pouvoir faire, c'est usurper son autorité dans l'espace où il est personne source. Parce que ça, ce serait blesser quelque chose, ce serait blesser le projet. On ne veut pas faire ça, évidemment. Surtout si c'est un projet grâce auquel on vit. Et ouais, voilà en gros ce que je peux en dire. Donc le travail de réflexion, il se fait évidemment seul, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas suggérer, qu'on ne peut pas proposer, qu'on ne peut pas... On n'est pas la personne source, mais ça n'empêche pas qu'on puisse dire à l'autre « écoute, je pense que ce serait bien qu'on fasse cette formation, ce serait bien qu'on fasse ce stage, ce serait bien qu'on prenne une semaine pour réfléchir au projet, qu'est-ce que tu en penses ?» Mais en dernière cour, il faut qu'on sache qu'on est force de proposition et pas force de décision. Et là, ça pose les choses dans un cadre très clair dans cet espace-là. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question au mieux, les amis, et surtout avoir donné envie
À vous qui regardez ce podcast, d'aller voir, d'aller vous renseigner sur les principes sources. C'est quelque chose d'extraordinaire de mon point de vue, que tout entrepreneur devrait, sur lequel il devrait au minimum s'intéresser. Et il est possible sur Internet de trouver quelques articles, quelques vidéos qui permettent en quelques heures, même pas, peut-être en 1h30, 2 heures d'investissement, de comprendre ce concept et de le laisser ouvrir des portes et des horizons dans nos aventures entrepreneuriales. Voilà, j'étais ravi de partager ce podcast avec vous. S'il a été une bénédiction pour vous, fais comme avec, tu vois, fais passer au suivant. Si jamais tu connais quelqu'un autour de toi, surtout, transmets-lui ça. Envoie-lui une petite notification, j'ai vu ce podcast, c'était top. Allez go, va le voir, je pense que ça pourrait t'intéresser. Et puis quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour continuer dans la direction du business bénédiction. C'est juste là, le livre jaune là. Ouais. Salut les amis.